Nous allons initier dans cette nouvelle vidéo la fin de notre présentation consacrée à l'Antiquité égyptienne. Après avoir évoqué les débuts de cette Antiquité égyptienne avec le premier des pharaons, Narmer, après avoir vu l'importance du Nil dans la vie de la société égyptienne, après s'être intéressé à la construction des pyramides et aux différents types de pyramides qui ont ponctué l'histoire égyptienne, nous allons maintenant nous intéresser à une thématique un peu plus récente qui se rapporte à certains personnages, un certain pharaon, roi et reine de la 18e ainsi que de la 19e dynastie. Alors, essayons de remettre ces différentes informations, les différentes informations vues sur la ligne du temps. Donc, j'évoquais Narmer à l'instant, le premier des pharaons qui appartient à l'époque Tinite, qui démarre aux alentours de 3200 avant Jésus-Christ, comme vous pouvez le voir sur cette ligne du temps. Ensuite, nous nous sommes intéressés à la thématique des pyramides, l'époque des pyramides qui coïncide avec l'Ancien Empire qui peut réellement être défini, caractérisé par la construction de ces grands tombeaux dédiés aux pharaons. Et ici, nous allons donc sauter quelques périodes de cette antiquité égyptienne pour nous intéresser au Nouvel Empire qui, grosso modo, se développe autour de 1540 à 1069 avant Jésus-Christ. Nous l'avions déjà évoqué lors d'une vidéo précédente, nous allons retrouver dans ce nouvel empire des pharaons qui, à travers différentes raisons, ont marqué l'historiographie de cette antiquité égyptienne. Ce sont des pharaons, ce sont des individus historiques, des personnages historiques que l'on connaît encore aujourd'hui. Alors, l'une des grandes différences, bien sûr, il y en a de nombreuses, mais nous synthétisons ici un peu ces informations. L'une des grosses différences entre le Nouvel Empire et l'Ancien Empire, ça pourrait correspondre justement au type de rituel funéraire. Donc nous avions vu précédemment, ça a été rappelé que durant l'Ancien Empire, bien, ce sont les pyramides qui prévaut pour accueillir la dépouille de certains grands pharaons. Dans le Nouvel Empire, on change d'idée et on va un peu délaisser ces constructions pharaoniques, ces pyramides, pour consacrer à la terre la dépouille des pharaons. Et à ce niveau-là, vous avez un site archéologique excessivement célèbre, connu et important, qui porte le nom de la Vallée des Rois. C'est donc déjà à la 18e et aux dynasties suivantes, c'est là, dans cette région de l'Égypte, dans ce canyon, que les Égyptiens vont placer les chambres funéraires de leurs pharaons disparus. Et nous retrouvons un bon nombre de pharaons de cette 18e dynastie qui sont justement inhumés dans cette vallée des rois, dans des chambres funéraires qui portent le nom d'hypogées. Parmi les chambres funéraires les plus célèbre de l'Antiquité égyptienne, il y a bien entendu l'hypogée, la chambre funéraire de Toutankhamon. Alors, Toutankhamon, c'est justement un pharaon de la 18e dynastie qui est excessivement célèbre. On le rencontre dans de nombreux livres pour enfants, des histoires et autres, des romans, des livres, des livres scientifiques, des livres juniors, des séries télévisées, des films. Pourquoi ce jeune pharaon qui est décédé aux alentours de son 18e anniversaire, pourquoi est-il aujourd'hui connu ? Eh bien, en fait, ce jeune pharaon, est connu aujourd'hui grâce à une découverte archéologique sans précédent. En 1922, donc durant le XXe siècle, l'archéologue britannique Howard Carter va découvrir la sépulture, l'hypogée de Toutankhamon dans la vallée des rois.
On voit cet archéologue à l'écran sur deux photographies. Et chose excessivement rare à l'époque, en 1922, eh bien, la chambre funéraire est quasiment intacte. Donc les archéologues, Carter en tête, ont découvert une chambre funéraire intacte avec tout le matériel, tout le trésor qui avait été enterré avec Toutankhamon. Donc, au niveau de l'égyptologie, eh bien, cette découverte a réellement marqué l'histoire de l'Antiquité égyptienne. Alors, cette chambre funéraire de Toutankhamon, elle est représentée sous la forme d'un plan en 3D que vous voyez à l'écran. Vous voyez que cette chambre funéraire, elle se compose de différentes salles, ce qui est généralement le cas dans d'autres sépultures que l'on retrouve dans la vallée des rois. Vous avez la chambre funéraire, c'est la pièce centrale de la structure où l'on retrouve la momie du pharaon qui est placée dans un sarcophage, qui est lui-même placé dans une superposition d'autres sarcophages. C'est un peu comme le système des poupées russes, dans lequel on glisse une petite poupée dans une poupée un peu plus grande qui elle-même est placée dans une autre poupée un peu plus grande et ainsi de suite. Cette chambre funéraire, donc, elle va être consacrée à la dépouille du pharaon. Vous voyez aussi que cette chambre funéraire, elle va être décorée notamment de fresques. Alors, des fresques, on a déjà eu l'occasion justement d'en évoquer certaines issues bien soit de temples ou de sépultures funéraires. Vous avez une deuxième salle jouxtant la salle principale, la salle funéraire, c'est la salle du trésor. C'est là où vous allez retrouver certaines pièces du trésor de Toutankhamon, mais des pièces qui ont une symbolique excessivement forte, notamment les fameux 4 vases canopes. Alors vous voyez sur cette photographie, vous avez la représentation du reliquaire contenant les 4 vases canopes de Toutankhamon, et vous voyez que chacun des vases, ici en tout cas on voit la représentation de 2 vases, eh bien la partie supérieure de ces vases canopes est stylisée sous la forme d'un visage d'un individu, d'un être humain, mais après la 18e dynastie, après l'enterrement de Toutankhamon et de ses successeurs, eh bien, les modes funéraires vont quelque peu être modifiés, quelque peu changer, et on va voir apparaître a posteriori des vases canopes présentant une forme esthétique différente. Ainsi, c'est généralement cette présentation que l'on retient, notamment dans les livres d'histoire. Nous avons ici 4 vases canopes, mais vous voyez, ces 4 vases canopes, ils sont à chaque fois chapeautés d'une forme stylisée différente. Vous avez en fait 4 personnages qui représentent les 4 enfants du dieu russe. Alors souvenez-vous du début de cette présentation, où nous avions marqué le lien très fort qui existait entre cette divinité et les différents pharaons de l'Antiquité égyptienne, Horus qui est véritablement le protecteur des pharaons. Eh bien, dans l'au-delà, une fois le pharaon décédé, eh bien, il y a d'autres divinités qui prennent le relais pour protéger l'esprit du pharaon, et notamment les 4 enfants d'Horus. Et vous voyez dans chaque vase canope, eh bien, une partie bien spécifique des viscères de l'individu vont être placées pour la conservation. Alors, un vase sera destiné à recueillir les intestins du défunt, un autre l'estomac, un autre les poumons, un autre le foie. Dans cette salle du trésor, eh bien, on retrouve donc d'autres objets précieux qui sont aujourd'hui exposés au musée du Caire, notamment ce coffre que nous avions déjà eu l'occasion de mettre en évidence lorsque nous avions évoqué les hypothèses liées à l'interprétation du sphinx du plateau de Gizeh. Ensuite, nous avons l'antichambre qui, elle aussi, bien dispose de nombreux trésors. Donc, vous avez ici une première
reconstitution de cette chambre au trésor, et ensuite on voit un autre cliché, une autre reconstitution, mise en scène de cette salle au trésor. Et vous voyez, on retrouve un peu de tout, hein. On retrouve toute une série d'animaux qui vont être momifiés et placés dans des petits sarcophages. On retrouve différents sièges, on retrouve un char d'apparat en or, on retrouve le trône en or de Toutankhamon, on retrouve aussi différents lits d'apparat, et vous voyez, eh bien, ce sont toujours les matériaux précieux qui règnent dans ces différentes parties du trésor de Toutankhamon, donc qui étaient consacrées à la terre en même temps que la dépouille du défunt, pour permettre au défunt, justement à l'âme du défunt, de toujours profiter dans l'au-delà des différents objets qu'il possédait dans le monde des vivants. Et ensuite, il y a une dernière salle que les archéologues, les égyptologues ont baptisée l'annexe, et on voit sur cette autre représentation de l'hypogée de Toutankhamon, bien l'annexe, elle est un petit peu chaotique, hein. Les objets ont, semble-t-il, été détruits. Vraisemblablement, cette salle a pu être visitée par des pilleurs de tombes durant l'histoire, mais la chance que nous avons eue, justement, c'est que ces éventuels pilleurs de tombes, voleurs, n'ont jamais découvert le reste des salles. Et c'est le malheur qui touche beaucoup de sites archéologiques, beaucoup de tombes d'autres pharaons qui, on le sait, hein, grâce à différents témoignages, à différentes sources écrites, étaient souvent pillés après justement les cérémonies et rituels funéraires. Donc voilà, Toutankhamon, ce n'est peut-être pas, aux yeux de l'histoire, le pharaon le plus emblématique des différentes dynasties, mais c'est un pharaon qui reste excessivement célèbre de nos jours, hein, au XXIe siècle, grâce à cette découverte archéologique qui est donc très très importante.